L'œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Nous sommes aujourd'hui dans un ancien parking souterrain de 9000 m² porte de la Chapelle à Paris, où se trouve La Caverne, un projet innovant de ferme urbaine souterraine qui produit champignons et endives garantis 100% circuit court. Rencontre avec Jean-Noël Gertz, cofondateur de La Caverne et défenseur d'une agriculture locale, durable et socialement responsable. Créer une ferme urbaine dans un parking, c'est une idée innovante et un peu folle. Quelle est la genèse de ce projet ? Bonjour, bienvenue. La genèse de ce projet, il est né à Strasbourg, d'où je viens, dans un ancien bunker du 19e siècle. Donc moi, je cherchais des endroits abandonnés, pas sujets à spéculation et promotion immobilière. Et typiquement, j'ai eu la chance de tomber sur plein d'endroits sous terre. Pourquoi ? Parce qu'en Alsace, on a historiquement plein d'abris anti-aériens qui ont été construits depuis 150 ans. Et du coup, après, il y a eu un appel à projet lancé par la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'appelle Les Pariculteurs, qui a comme objectif de réintroduire de la nature en ville et de l'agriculture si possible. Et du coup, elle a mis en relation le bailleur social ICF La Sablière avec plein de porteurs de projets. Et nous, on a été sélectionnés pour réoccuper cet ancien parking. La Sablière, c'est ceux qui gèrent toutes les gares ? Exactement, ouais. ICF La Sablière, c'est le bailleur historique de la SNCF Immobilier. Donc, il gère beaucoup de fonciers autour des gares et de la Petite Couronne. Okay. Vous avez commencé quand ce projet ? Alors, on a commencé ce projet en 2017, septembre 2017. Et qu'est-ce que vous cultivez ? Pourquoi ces choix ? Alors, nous, on cultive des champignons et des endives. C'est ombrophile, cavernicole, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de lumière, il n'y a pas de photosynthèse. Donc, c'est idéal, on est dans un endroit préexistant, c'est du béton qu'on revalorise. Avec une très forte inertie thermique, il va faire entre 10 et 20 degrés toute l'année, pas besoin de beaucoup chauffer ou refroidir. Et puis on est en ville au plus près des consommateurs. Avez-vous comme projet futur de diversifier vos cultures ? Alors on va un peu diversifier nos cultures de champignons, on va faire du champignon de Paris, du brun, sur un nouveau site rue Matisse, à côté de Riquet dans le 19e arrondissement. Le fait d'être en sous-sol nécessite d'utiliser des méthodes de production particulières ? Alors les méthodes de production qu'on utilise sont traditionnelles. On n'a pas fait de développement technologique pour faire ce qu'on fait. C'est des trucs qui existent depuis 40, 50, 60 ans, des méthodes qui existent déjà dans des galeries, des anciennes carrières ou dans des entrepôts. D'accord. Et où est-ce qu'on trouve vos produits ? Alors, nos produits, on les trouve dans tout le réseau de l'épicerie bio de Paris-Île-de-France. On travaille beaucoup avec le réseau Biocoop. Et il y a eu un boom de l'épicerie bio en général, donc plein de petits épiciers qui travaillent avec nous. Alors on travaillait avec des restaurateurs quand ils n'étaient pas fermés. Et on continue de travailler un peu avec ceux qui font du click and collect, qui font de la livraison, avec qui on travaille un petit peu. Vous avez obtenu la certification bio EcoCert avec les champignons et les endives. Qu'est-ce que ça induit et qu'est-ce que ça représente ? Alors être certifié bio, ça veut dire qu'on n'utilise aucun produit de synthèse interdit en bio, tout simplement. On ne fait pas de l'agriculture chimique. Nous, on va un peu plus loin que la certification bio, c'est-à-dire qu'on est zéro phyto. Même les produits phyto autorisés en bio, on ne les utilise pas. Donc on n'utilise rien, à part de l'eau, du robinet. Et de la terre. Et de la paille, surtout. De la paille. Quelles sont les contraintes à cultiver en milieu bétonné ? Il n'y a pas trop de pollution, il n'y a pas de... Alors, bien sûr, ce parking, il était sale quand on est arrivé. La première chose à faire, c'est de le nettoyer, comme n'importe quelle salle de culture. Après, il n'y a plus de pollution qui a été générée, vu qu'il n'y a plus de voitures. Il n'y a pas de métaux lourds qui sont restés. Pas de métaux lourds. On a tout passé au Karcher, donc c'était très simple. Nos salles de culture, l'air est filtré, il est très propre. Et aujourd'hui, on a des très bons résultats. Et tous nos produits sont analysés régulièrement. Donc c'est plutôt correct. Et comment on fait pour réhabiliter le béton ? Alors déjà on le nettoie le béton, puis après on lui amène de l'eau, de l'électricité, de quoi le rendre habitable, de quoi l'assainir. Il faut de l'eau et de l'élec et de la ventilation. Et une fois que c'est fait, c'est comme un entrepôt souterrain. Et comment ce projet s'insère dans le quartier de la Porte de la Chapelle ? Ce projet il s'insère dans un... Déjà on utilise un lieu où il pouvait y avoir du mésusage, c'est-à-dire des activités illicites dans ce parking, ce qui n'est plus le cas. Donc ça fait déjà un peu moins de flux économiques illégaux qui transitent par ce parking et par les rues et le quartier environnant. Donc c'est plutôt sécurisant pour le voisinage. Et puis après on emploie des gens du quartier, du 18e, du 19e, de Saint-Denis. Puis voilà. Et puis nos produits sont donnés aux habitants, régulièrement. On peut visiter votre ferme ? Vous organisez des visites pédagogiques ? Alors on organise des visites avec des professionnels de manière exceptionnelle, mais c'est pas ouvert au public. Et de fait de la vente publique ? Non. Non plus. Mais vous donnez vos produits au habitants, voisinage. Voilà.
Vous êtes cofondateur de la start-up Cycloponique, spécialisée dans la transformation et la reconversion de souterrains inutilisés. Et sur quel projet vous travaillez ? Alors aujourd'hui, Si c'est on pas est trop très secret. sollicité par beaucoup de bailleurs, de propriétaires de parking. On a des projets en cours avec la métropole de Rouen, avec la région de Lille, à Lyon aussi, Villeurbanne. On a ouvert à Bordeaux et on a encore un troisième site parisien en cours de développement, Porte d'Aubervilliers. Vous avez comme objectif de construire la ville de demain verte et nourricière. Quels sont les leviers de ce changement ? Alors nous, on fait de l'agriculture bio, locale, socialement responsable. Donc ça, c'est déjà un des grands vecteurs de solidarité et d'équilibre alimentaire pour les villes. C'est pour ça qu'on va le pousser à continuer de se développer sur ce créneau-là. Vous êtes combien maintenant à travailler sur le site ? Alors ici, on est une dizaine. La boîte, on doit être une vingtaine en tout. Plus les prochains C'est projets. ça. Ouais. Et quel est votre prochain rêve ? Nous, on fait l'agriculture, c'est un métier routinier. On travaille au jour le jour. Prochain rêve à court terme, c'est qu'on puisse arriver à faire du champignon de Paris, bio, dans Paris, et que ça marche, et qu'on puisse livrer un maximum de personnes. Actuellement, vous cultivez quel type de On champignons ? fait des pleurotes et des shiitakes. Alors, l'itinéraire de culture en champignons, on utilise de la paille qui est stérilisée en laboratoire, dans lequel est incubé et inoculé du mycélium. Ce mycélium, il va grandir pendant une phase d'incubation, et nous, on va faire la fructification, ce qu'on va pouvoir aller voir dans nos salles de culture. Et on va lui donner envie de sortir et de se reproduire, parce qu'on va manger son fruit aux champignons qui vivent dans la paille ou dans la terre, dans le bois, dans la nature. Et pour les endives, parce qu'on a vu, moi j'ai découvert des racines d'endives qui semblaient être pleines de terre. Ça se cultive comment ? Les endives, c'est cultivé en pleine terre, 6 mois par an. Puis en novembre, elles sont déterrées, un peu nettoyées, et mises en culture dans nos salles, dans nos forceries, dans le noir. Et en gros, on a découvert il y a, dans les années 80, qu'on pouvait les faire forcer dans le noir juste à l'eau claire. Avant, c'était fait uniquement en pleine terre, et encore avant, on mangeait uniquement la racine. C'est qu'il y a 150 ans qu'on a découvert un gars qui voulait planquer ses racines du fils, qui les a planquées sous la terre, et ce qui en est sorti dans sa cave, ce qui en est sorti, c'était blanc. Les feuilles seront mangées, en fait. Ouais, et devenait comestible dans le noir. Ouais. Comment on appelle du coup la racine de l'endive ? Ça se consomme toujours ? Ça peut se consommer, mais c'est très amer. C'est la même racine, c'est une racine très proche de la chicorée, donc le substitut de café, très amer. À l'époque, on mangeait que ça. Merci beaucoup Jean-Noël. Avec plaisir.